Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà mes amis Verseau pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. Vous prenez tout ça car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti, nos amis Verseau. Ce qui arrive à vous, semaine du 18 au 24 avril 2022. C'est parti. Pour nos amis Verseau. Alors, nous avons la fatalité, on adore. L'enfermement. La famille. Enfant. Bah alors, mes amis Verseau, on fait du blocus, on fait de la résistance. Les enfants Verseau font de la résistance. Voilà ce que ça va être votre titre. Bon, il y a quelque chose qui veut entrer dans votre vie ici. Il y a quelque chose qui veut entrer dans votre vie, ça fait du forcing. C'est ce que l'on me montre, ça fait du forcing. Ça doit être dans votre vie, ça doit arriver. Il y a un élément qui débarque, qui fait un avant, un après. Ça fait du forcing. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose auquel vous avez été confronté plusieurs fois, mais là, ça vient comme... ouais, c'est le coup de foudre, c'est le coup de tonnerre, c'est ce que vous voulez. Et là, ça insiste pour entrer dans votre vie. D'accord ? Bon alors vous, clairement, vous êtes cette personne-là, vous n'avez pas envie. Vous êtes là, ouais, mais non, mais c'est pas encore maintenant. Et puis de toute façon, je vous vois grognon, mes amis Verseau. Je vous vois grognon face à ce que la vie vous présente. Et je comprends parce que en fait il y a une sorte ici de déconnexion d'une certaine manière pendant cette semaine à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui va être la spontanéité, la connexion à la joie, le fait de voir les choses pour ce qu'elles sont et de manière tout à fait naïve et innocente, et accueillir ce qui est. Et là, vous n'avez pas envie. Vous êtes un peu en mode reclus, vous voyez. Vous êtes là, ouais, mais non. Je sais pas. En tous les cas, je sais pas. J'ai besoin d'introspecter ça. Très bien. Très bien. C'est pour... en fait, ce temps d'introspection que vous avez besoin, il est correct. Hein, je veux dire, s'il est là, c'est qu'il a son importance. Mais c'est justement pour vous reconnecter. En fait, cette situation qui débarque, dans un premier temps, vous l'accueillez, mais vous ne l'accueillez pas. En fait, vous faites du blocus. Et le moment où vous allez réussir à introspecter, c'est pour justement vous connecter à votre enfant intérieur et réussir à avoir une vision différente sur la situation pour finalement, parce que la situation, elle vient connecter à quelque chose que vous avez envie. Il y a quelque chose dans cette situation qui vient connecter à quelque chose que vous désirez dans la vie, que vous avez au plus profond de vous. Mais il faut aller reconnecter parce que je pense qu'il y a eu des couches et des couches et des couches de peut-être que ça se passera jamais et puis machin, puis vous en avez oublié l'essence, vous voyez. On parle d'essence là pour le coup. Ok, ça a un rapport très certainement avec le, comment dire, avec un réseau. Alors ça peut être votre famille, la construction de votre famille personnelle, vous voyez, votre famille de sang, la famille que vous avez construite ou que vous avez envisagé de construire. Ça peut être dans un réseau professionnel, mais vraiment ou réseau social, mais vraiment des personnes que vous côtoyez, enfin que vous considérez vraiment très très proches de vous, intimement, quoi. Vous voyez, en mode famille, quoi. Ouais. Une fois que vous aurez passé ce truc, hein,
ce truc-là, une fois que vous aurez réussi, parce que c'est la vision que vous allez en avoir, vous allez réussir à reconnecter finalement à ce côté, à ces liens familiaux, à ces valeurs, à ces principes, au donner, au recevoir, ce que vous désirez en fait, ce que vous voulez au plus profond de vous. Mais là, il y a un espèce de blocus parce que peut-être que la manière dont ça se passe, ça vous plaît pas. Ou il y a quelque chose. En tous les cas, dans un premier temps, c'est pas que vous dites que c'est mauvais, c'est juste qu'il vous faut le temps de digérer le truc. Bon, ça vous amène quand même à une très belle union ici avec la joie. On est clairement sur le retour à la joie dans cette situation. On est sur quelque chose qui vient débloquer, je pense, une partie de votre vie ou un truc qui avait du mal à aller sur les rails et qui avait du mal à connecter à la joie. Parce qu'on me dit beaucoup la joie, la spontanéité, le moment présent, l'envie de vivre les choses, vous voyez, mais dans un domaine particulier, dans une situation. C'est pour ça que ça débarque. Mais ça vous surprend tellement qu'il y a un temps d'adaptation. Et clairement, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de choses à célébrer dans cette situation. À la suite de ça, il y a aussi, c'est beaucoup en lien avec l'autre. Dans une partie de vie où il y a du lien avec l'autre. Pour certains, il y a peut-être un mariage, hein, c'est possible. Ok, on va aller voir avec l'alias qu'est mes anniversaires. Allez, c'est parti. Semaine du 18 au 24 avril. Sur la fatalité et l'enfermement pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Ouais, bah oui, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit, il y a quelque chose qui vous attriste, mes amis Verseau. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Ok. Le conflit, il est sur... alors pour certains, c'est peut-être par rapport à un rapport à l'intime, hein, aux relations sexuelles, aux relations intimes. Ici, ça peut jouer dans la balance parce que finalement, la finalité que ça prend et les différents chemins que ça prend, c'est pas exactement ce que vous désiriez, mais vous ouvrez les yeux. Derrière, il y a le triomphe quand même. Hein. Il va falloir lâcher prise, hein, il va falloir se détacher, il y a un détachement à faire. La tristesse, elle est causée par des conflits qui sont autour de ça. J'ai envie de vous dire, par rapport à ce qui débarque là, le conflit, il est tout d'abord à l'intérieur de vous. Je pense que si vous ressentez de la tristesse ou s'il y a de la tristesse à l'extérieur, c'est parce que vous en avez à l'intérieur de vous. Il faut que vous vous libériez d'une certaine manière de ces conflits, de ces dualités intérieures. Je sais pas sur quoi. J'essaie de trouver un exemple pour vous montrer... Parce que la tristesse, elle est soit liée à une tristesse du passé qu'on vous dit maintenant stop, on arrête d'être dans ce cercle-là et on va vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Soit c'est le fait de forcément, avec un avant, un après, il y a quelque chose qu'on laisse, puisqu'il y a forcément un avant, un après. Donc quelque chose que l'on laisse, donc quelque chose qui nous attriste d'une certaine manière et qui nous met en dualité. Parce que choisir, c'est renoncer. Et choisir quelque chose, dans tous les cas, et surtout si c'est forcé par le destin, entre guillemets, c'est pas forcément des plus évidents. Il y a une tristesse quelque part. Ok, sur l'enfermement et la famille. Non, il y en a 3. Sur l'enfermement... Non, il y en a 2. Sur l'enfermement et la famille pour nos amis Verseau. Semaine... On vous dit que le chemin est tout tracé, les amis. Ouais. Il y a une élévation de conscience, hein. C'est vraiment en fait cette situation, elle débarque comme ça, ce truc débarque vraiment pour vous faire ouvrir les yeux et prendre conscience de l'état actuel des choses. C'est pour ça que ça vous attriste en fait. C'est pour ça que ça vous attriste parce que vous êtes resté dans un espèce de schéma de dynamique de pensée et du coup de réalité puisque c'est quand même ce que l'on vit, hein, ou en tous les cas la manière dont on le vit, c'est en miroir avec ce que l'on ressent. Et là, on vous dit maintenant, ça y est, vous êtes en train de constater que c'est limite vous qui avez créé ou entretenu une tristesse qui n'avait plus lieu d'être d'une certaine manière. Et c'est là que vous ouvrez les yeux et c'est là que vous laissez ce conflit intérieur parce que ce conflit intérieur vous empêche de vivre les choses pleinement, dans la joie, dans le bonheur, malgré le fait que la vie n'est pas tous les jours rose. Il y a aussi cette idée que en fonction du prisme à travers lequel vous regardez les choses, vous pouvez voir les choses de manière difficile ou bien les voir aussi de manière sympathique. Vous voyez, rien que je parle du premier confinement. Le premier confinement, vous avez eu des personnes qui étaient extrêmement tristes, qui l'ont vécu difficilement et d'autres qui l'ont vécu de manière très agréable. C'est comme ça.
Bah, c'est un peu l'idée, c'est un truc que vous avez entretenu, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez créé votre propre schéma dynamique qui vous a attristé et qui vous a laissé dans une espèce de conflit intérieur. Et c'est là que vous sortez de ça et que vous voyez le chemin se dessiner. C'est là qu'on vous montre en fait à travers cette situation, on vous montre vraiment que la seule voie, il y a une voie, seule et unique, c'est l'élévation de conscience pour justement aller connecter vers ce que vous désirez. Parce que je pense que vous l'avez oublié là, carrément. Vous-même, vous vous étiez dit, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, bah, ce sera plus possible que cette émotion, ce ressenti existe dans ma réalité. Sauf que si. Sur l'enfant. Non, il y en a trop. Sur l'enfant pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. On vous parle de téléphone. Ah ouais, vous voyez, c'est lumineux. Pop, 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 pop. Ah ouais. On vous parle de conversations téléphoniques qui vont très certainement vous aider dans votre introspection. Il y a peut-être quelque chose à activer par rapport à quelqu'un que vous devez appeler ou que vous savez qui seront de bons conseils ou une bonne oreille ici pour vous aider à mettre la lumière sur ça et à voir le chemin qui se dessine. Parce que là, on va quand même sur quelque chose de très joyeux, dans un état d'esprit à célébrer, à être en union. Et avec beaucoup, beaucoup de lumière. Clairement, là, c'est la carte de la lumière. Ça va faire ressortir votre lumière, vous voyez, parce que vous allez connecter à ça. Mais je pense que vous vous en étiez isolé d'une manière ou d'une autre, sans vous en rendre compte. Eh ben, mes amis Verseau, sacré tirage. Hein. Allez, on va aller voir le développement personnel pour nos amis Verseau. Semaine du 18 au 24 avril. Ah bah dis donc, elle est sortie pour nos amis Balance juste avant. Il me semble. Ouais. Il est temps les amis de passer une conscience là. Et on vous pousse en fait à vous élever en conscience sur un sujet de votre vie, sur un truc, parce qu'on vous attend. On vous attend. En fait, si vous voulez, on est en train de vous dire, c'est bien gentil de bloquer sur des petites choses. Et attention, hein, je ne minimise pas, c'est juste pour vous faire vous rendre compte. Sur des choses matérielles, mais dans 5 ans, on ne s'en souviendra pas. Comment vous dire ça? C'est un peu, on est en train de vous montrer là, en gros, vous n'avez qu'une vie. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Est-ce que vous décidez qu'elle soit morose pendant encore X temps, ou est-ce que vous prenez conscience de ça et que vous vous dites que vous avez un objectif, que vous avez un pattern, un chemin sur lequel vous pouvez vivre aussi de manière plus lumineuse en conscience. C'est vraiment ça. Pour vous donner un exemple concret, ça peut être quelqu'un qui vous fait percuter ici par le biais du téléphone, que en fait, depuis que X personne vous a dit que vous n'étiez pas quelqu'un qui pouvait être aimé, et ben, vous avez continué à nourrir ça dans votre tête et dans votre tristesse. Et ça vous a attristé. Sauf que ça fait 2 ans, 3 ans. Et que là, je sais pas, il y a un truc qui débarque, qui vous mettre en lumière ça, et quelqu'un vous dit sinon ta vie, tu comptes continuer à la regarder à travers ce prisme de tu ne seras jamais aimé. Sauf que autour de toi, il y a quand même des gens qui sont là et qui t'aiment. Est-ce que tu ne crois pas qu'il serait temps de se libérer de ça et de commencer le travail pour te dire que tu as une vie comme tout le monde, tu as des raisons d'être sur cette terre, tu es une personne aimable et aimante, et il n'y a pas de raison que si tu donnes, tu ne reçoives pas. Et vous voyez, une espèce de prise de conscience comme ça de son objectif supérieur, au-delà du matériel, au-delà d'une vie quotidienne, mais avec quelque chose d'un peu plus grand. Parce qu'on vous attend. Pourquoi? Parce que vous vous êtes coupé de votre chakra sacré, qui est là, pour moi, ça reste ma vérité, là où également se trouve la connexion à l'enfant intérieur, qui est la joie, la spontanéité, le moment présent, le kiff, le désir, la passion. Et on vous attend pour une reconnexion avec ça, pour vivre pleinement votre vie au quotidien.
et ne pas être l'ombre de soi ou regarder les autres faire et se dire je ne me l'autorise pas. Vous avez un objectif supérieur, comme tout le monde, supérieur à ce qui est présentement, pas supérieur à quelqu'un d'autre ou à que sais-je. Ok? Allez mes amis Verseau. Pas facile ce petit tirage, pas facile. Ok, on y va pour le pro. On vous parle sur la carte de Je suis passionné, on vous parle de l'énergie du Scorpion, si ça peut vous aider. Allez, oh bah, direct. Ouais, il faut prendre votre indépendance. Si ça vous parle au niveau du pro et le projet de cœur, vous voyez. Si ça vous parle au niveau du pro, on vous appelle à beaucoup plus d'indépendance quant à votre manière de penser, quant à votre manière d'agir, quant à au cadre que vous vous imposez ici ou à l'entourage ou à l'environnement. Ici, on vous appelle à beaucoup plus d'indépendance. Indépendance d'organisation, ça va être important. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes dans un carcan et là, ça vient vraiment vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui tombe, qui vient vous mettre en conflit, qui vient vraiment vous montrer qu'il y a une autre route pour vous dans laquelle vous serez beaucoup plus épanoui et surtout passionné et lumineux. Et là, j'ai l'impression que votre lumière, elle s'éteint. Vous voyez, et c'est pas l'objectif. Vous n'êtes pas là pour faire éteindre votre lumière, vous voyez. Donc, on vous pousse très certainement à l'indépendance pour justement aller connecter au projet de cœur, donc à quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait vibrer votre cœur et qui active également cette passion. Mais sans la passion, vous ne pouvez pas connecter au cœur. C'est un tout, puisque le chakra sacré, c'est vos tripes, c'est celui qui dit oui ou qui dit non et qui dit j'ai envie. Comme l'enfant, quand vous le mettez devant un jeu et qui vous dit non, j'ai pas envie d'y aller, oui, j'ai envie d'y aller. Il n'y a pas midi à 14h en fait. C'est ça. Bon, bah mes amis Verseau, on vous attend en tous les cas. On vous pousse un petit peu aux fesses, on va dire. C'est pas terrible hein, ce qui se passe. Hein. Attention, hein, la fatalité, c'est pas terrible. Hein. C'est que ça crée du conflit. Soit ça crée un conflit dans la situation pour vous montrer qu'il y a une dualité, il y a quelque chose qui ne correspond plus. Soit ça vient juste vous mettre un conflit intérieur pour vous montrer une vérité. Mais une vérité pour vous, par exemple. Ça peut être quelque chose de très beau, mais vous, dans un premier temps, vous faites un blocus total parce que vous ne voulez pas voir ce chemin qui se présente à vous, vous voyez. Ok, on y va avec le sentimental, les amis Verseau. Semaine du 18. Hop. Changement positif dans une relation existante. Et le blocage de mémoire karmique, eh ben on aime ça. Semaine du 18 au 24 avril. Ah, très beau. Pouh, magnifique. Alors, mes amis Verseau, vous êtes en train de créer... Oh, c'est magnifique. Magnifique, mes amis Verseau. Alors, changement positif dans une relation existante, nouveau départ, printemps, renaissance, vitalité. Et ici, on a l'automne, le détachement et le blocage de mémoire karmique. On est en train de vous dire, là, c'est pour ça que vous avez du mal à y aller. Je comprends mieux. On est en train de vous dire que vous clôturez un cycle au niveau sentimental et que vous êtes en train d'en démarrer un nouveau. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui s'est passé en août dernier. D'accord ? Peut-être dans une relation, votre relation à vous-même ou la relation avec l'autre, que vous soyez célibataire, en couple ou avec quelqu'un dans le cœur. C'est venu apporter énormément de changements. C'est venu travailler sur des blocages de mémoire karmique que vous aviez avec l'autre. Mémoire karmique, qu'est-ce que c'est les amis? C'est tout simplement des situations sur lesquelles vous bloquiez, qui se répétaient dans votre vie d'une manière ou d'une autre, dans la dynamique de couple ou dans vos relations aux autres. Dans vos différentes relations, oui, si vous êtes célibataire ou que vous avez, vous avez peut-être eu plusieurs personnes dans votre vie.
ces derniers 6 mois. Et c'est vraiment ça qui, en fait, c'est venu nettoyer. À chaque fois, vous avez dépassé des choses, vous avez vécu des choses, mais vous avez dépassé ce blocage. Et ce blocage, il était très certainement sur le fait de réussir à lâcher prise, à accepter les situations comme elles sont, à avoir une notion de détachement également, qui vous ont permis petit à petit, en fait, et même dans votre dynamique de couple, hein, la notion de lâcher prise et de détachement a vraiment fait son travail et vous avez bossé là-dessus par les expériences. Et aujourd'hui, on vient vous dire ça y est. Et il y a quelque chose qui débarque et ça vous surprend parce que vous y attendiez plus. C'est pour ça, vous vous y attendiez plus. Et là, on peut parler d'un coup de foudre, vous voyez. Vous ne vous y attendiez plus à ce que ça débarque comme ça et du coup vous étiez là, bon bah ok, oui, à chaque fois voilà, il y a des trucs, je dépasse, machin, bon, c'est mon quotidien. Oui, enfin là, il y a quelque chose de joli qui arrive. C'est l'aboutissement et en même temps le nouveau départ dans quelque chose sur lequel vous avez travaillé à maintes et maintes reprises. Mais ce n'est pas forcément de votre volonté, hein, c'est que les expériences ont fait que c'était ça. Et les énergies étaient là aussi pour ça. Et là, on ressent bien ici un nouveau départ, un printemps, une renaissance, une vitalité dans votre relationnel sentimental. Ça peut concerner, si ça vous parle, ou d'autant plus par rapport à vos signes ascendants, lunaires, etc., ou de l'autre personne avec Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et ce que l'on vous dit de la période de détachement, ça peut être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ok, c'est magnifique, hein, mes amis Verseau, moi j'adore ça. Hein. On part sur une nouvelle dynamique, on a laissé les blocages derrière, ça y est, c'est derrière là. Donc c'est pour ça que ça vous crée un peu de la dualité là, comme ça, et que ça vous demande un temps d'introspection parce que vous êtes choqués en fait, vous vous y attendiez plus. Ok, on termine avec le petit conseil, mes amis Verseau. Semaine du 18 au 24 avril. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Hop. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Action initiative, lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup les amis Verseau, je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.